Béni soit le Seigneur, peuple de Dieu. Donc je vous salue tous, vous qui êtes présents, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je vous salue également, vous qui êtes connectés en ce moment même. Soyez bénis et soyez les bienvenus à ce puissant et merveilleux culte que nous voulons donner à notre Seigneur, car à lui toute l'honneur, à lui toute la louange, à lui toute la gloire, au nom de Jésus. Et sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, peuple de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Nous allons demander au Seigneur de nous assister. Nous allons demander au Seigneur de nous parler. Parce que nous avons besoin que le Seigneur nous parle. Alléluia. Et nous allons aussi demander au Seigneur d'ouvrir nos oreilles. Parce que nos oreilles doivent être ouvertes. Le Seigneur aura beau parler, si les oreilles sont fermées, si les oreilles sont bouchées, ça ne pourra pas faire cette œuvre magnifique. Alléluia, je vous invite à prier avec moi. Puissant Père, dans le nom précieux de Jésus, me voici humblement devant toi afin de t'apporter ce saint culte que nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'offrir comme un cadeau, comme une offrande, Seigneur mon Dieu, de cœur. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour les péchés de ton peuple, pardon pour les péchés de ceux qui sont présents, pardon pour ceux qui se connectent, pardon pour leurs péchés, Seigneur, devant toi. Seigneur mon Dieu, que le péché qu'ils commettent, Seigneur mon Dieu, que l'iniquité, Seigneur mon Dieu, qu'ils commettent, n'empêche pas ta parole, Seigneur mon Dieu, de faire son œuvre, Seigneur. Ne laisse pas ta parole, Seigneur mon Dieu, aller, Seigneur mon Dieu, et revenir sans qu'elle ait accompli ce qu'elle doit accomplir. Au nom puissant de Jésus, remplis ta parole, Seigneur, avec ton onction, avec l'autorité du sang et du nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, afin qu'avec cette puissance et cette autorité, ta parole puisse faire son œuvre, Seigneur. Seigneur mon Dieu, que chacun et chacune se laisse avertir et que chacun et chacune prenne ses responsabilités. Je remets, Seigneur, ce culte entre tes mains et moi-même, je veux n'être qu'un instrument qui veut faire ta volonté. Car moi aussi, Seigneur, je désire m'asseoir et entendre ce que tu as à dire à ton peuple. Car moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole, que ta parole agisse dans ma vie. C'est pour cela, Seigneur, vide-moi complètement de moi-même et que tu puisses me remplir de ton Saint-Esprit, que tu puisses me remplir de Jésus, que tu puisses me remplir de toi, ô Père. Vraiment, Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur mon Dieu, parler par moi-même. Ne laisse pas, Seigneur mon Dieu, ma pensée s'exprimer. Que la chair se taise maintenant au nom de Jésus et que toi seul sois révélé à ton peuple en ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te prie en ce matin de m'assister, de m'aider, de me conduire dans chaque mot, dans chaque parole, dans chaque verset. Afin, Seigneur mon Dieu, que ta parole soit prêchée et qu'elle fasse, Seigneur, le bien qu'elle doit faire à tes brebis, à tes agneaux et à ceux qui sont au dehors et qui sont assoiffés et qui ont besoin, Seigneur, d'entendre cette parole. C'est dans le nom précieux de Jésus que je t'ai ainsi prié. Humblement, Seigneur, je remets mon esprit, mon être tout entier, ce service, Seigneur, entre tes mains, avec toutes les âmes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur conduit vraiment ce moment. L'homme de Dieu est venu et a averti toute cette semaine. Et le pasteur Maxime est venu et a encore parlé. Et c'est dans la continuité de ce... Je m'inscris dans cette continuité, pardon. Parce qu'aujourd'hui, nous ne cessons d'alerter le peuple de Dieu. Nous ne cessons d'alerter concernant la venue imminente de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'importance de se préparer pour l'enlèvement. Mon travail, notre travail en tant que pasteur, peuple de Dieu, c'est de vous prévenir, de vous exhorter à vous préparer et de vous accompagner si vous le souhaitez dans votre préparation. Vous pouvez imaginer cela comme un chauffeur de bus qui fait une tournée. Les pasteurs, nous sommes comme des chauffeurs de bus. Nous allons prêcher là et nous invitons chaque personne à monter. Et sachez que vous avez tous reçu votre ticket.
Vous avez tous reçu votre invitation, pardon. Vous l'avez tous reçu lorsque le Seigneur Jésus est allé mourir à la croix. Parce que le monde entier a entendu parler de ce sacrifice. Le monde entier. Tout le monde a reçu son invitation. Tout le monde. Nous sommes là juste pour dire à ceux qui veulent se saisir de cette opportunité d'embarquer dans le bus. Nous sommes juste là pour vous dire embarquez, on y va. On y va, direction le royaume de Dieu. Tant que l'enlèvement n'a pas lieu, nous sommes en train d'effectuer une ronde. Nous allons de ligne en ligne pour récupérer tous les passagers qui désirent monter. Destination, royaume de Dieu. Ceux qui veulent monter dans le bus, ils iront au ciel. Ceux qui ne veulent pas monter dans le bus, ils iront en enfer. Et ceux qui sont montés dans le bus et qui ont décidé de descendre devront prendre leurs responsabilités. Et tant que nous ne sommes pas arrivés dans le royaume, nous continuerons à prêcher le message du Seigneur. Et ce qui déterminera ton entrée dans le royaume de Dieu, mon frère, ma sœur, toi qui es présent, toi qui es connecté, c'est le sceau que tu auras. Tu dois être scellé. Dieu doit te sceller. Tu dois avoir sur toi la marque de Dieu. Tout le monde a reçu l'invitation, mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu le sceau, le tampon, la validation. Ce n'est pas tout le monde. C'est à partir du moment que tu commences à embarquer, que tu es en train de suivre un processus pour avoir le sceau de Dieu dans ta vie. J'invite le peuple dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 1, peuple de Dieu. « 2 Corinthiens 1 » et ce sera le verset 21. 2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alléluia. Et donc, le thème de ce message est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Nous allons voir ce qu'est un sceau, peuple de Dieu. Un sceau est un cachet qui atteste de l'authenticité d'un document grâce à une signature ou à une empreinte spécifique. Là, on parle de l'objet qui permet d'imposer la marque. Maintenant, on va parler de la marque qu'on appelle aussi sceau. Le sceau est une marque qui symbolise l'appartenance à un groupe. Aussi, quand le Seigneur te dit dans 2 Corinthiens 1 qu'il t'a marqué d'un sceau, qu'il a marqué ce qui lui appartient d'un sceau, cela signifie que Dieu dit que tu lui appartiens, que tu es à lui et à personne d'autre. Tu ne t'appartiens même pas à toi-même, tu es à Dieu. Et si tu as le sceau de Dieu sur toi, Dieu t'a scellé lui-même. Et alors tu es certain d'entrer dans son royaume. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, est-ce que nous sommes certains d'avoir le sceau de Dieu? Est-ce que nous pouvons dire avec assurance que nous avons la marque, que nous avons l'empreinte de Dieu sur nous? Dans la Bible, vous pourrez le lire, et nous allons le lire. Le sceau de Dieu est mis sur 3 parties de notre corps. 3 parties.
la main, le front et le cœur. Pourquoi? C'est toujours le même sceau. Et ces 3 sceaux n'en forment qu'un, figurez-vous. Mais le Seigneur les a imposés. Le Seigneur a mis sa marque, son sceau, à 3 endroits spécifiques de l'homme pour que nous puissions comprendre comment le Seigneur est en train de procéder et comment nous devons progresser dans notre marche chrétienne. Comment nous devons mener notre vie en tant que chrétien né de nouveau. Alors, le sceau sur le cœur. Que symbolise le cœur? Que représente le cœur, peuple de Dieu? Le cœur que nous avons, le cœur, selon la parole, c'est notre nature profonde. D'un cœur bon ou d'un cœur méchant découlera des actions soit bonnes, soit mauvaises. Et la Bible dit dans Jérémie 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? L'Éternel connaît le cœur de l'homme. Car c'est lui qui a créé le cœur. Et c'est lui qui sonde les cœurs. Le cœur est le siège de nos désirs. Et le cœur est également le berceau de notre volonté. Si nous voulons faire quelque chose, ça part d'abord de notre cœur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu parle de circoncision du cœur. La circoncision du cœur est un signe. Allons dans Romains. Romains, le chapitre 4, peuple de Dieu. Romains, le chapitre 4 et le verset 11. Il est dit, et il reçut le signe de la circoncision, comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Il a reçu la circoncision comme un signe. Et le Seigneur parle de circoncire les cœurs. Lorsqu'il circoncisait les hommes, c'était physique pour symboliser, pour démontrer la douleur, pour démontrer également l'alliance, pour montrer que c'est vraiment une marque. Tu ne peux pas oublier cette alliance. Tu ne peux pas oublier que tu es scellé. Tu as quelque chose qui te le rappelle dans ta chair. Mais maintenant, le Seigneur veut circoncire les cœurs. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Alléluia. Ces 2 passages démontrent que la circoncision du cœur est un sceau. Amen. Alléluia. Et nous voyons l'importance de la circoncision du cœur. Parce que depuis que le péché est entré, voyez ce qui est dit dans Marc. Depuis que le péché est entré, qu'est-ce qui sort du cœur de l'homme? Si le cœur n'est pas circoncis, si le cœur n'est pas scellé, et bien scellé. Marc 7, verset 21. Car c'est du dedans, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, etc., etc. C'est pour ça que le Seigneur a besoin de mettre son sceau sur ton cœur, de sceller ton cœur. Pas dans l'impureté, mais dans la pureté. Pas dans la méchanceté, mais dans la bonté. Alléluia. Pas dans la souillure, mais dans la sainteté. Maintenant, nous allons passer à une autre partie du corps. Nous avons vu le cœur. Maintenant, nous allons voir le front.
Le front, qu'est-ce que ça symbolise? Le front symbolise notre entendement, notre intelligence et nos pensées. Nous savons que nous avons de bonnes et de mauvaises pensées. Alors le front symbolise notre intelligence et nos pensées. Donc nos pensées et notre intelligence, c'est l'ensemble de nos capacités humaines, nos capacités de compréhension, nos capacités d'apprentissage, ce qui nous permet d'apprendre, notre intelligence. Mais également avec nos pensées, notre intelligence, notre capacité d'analyse et de réflexion. C'est de là que vient notre aptitude à juger sainement et clairement les situations qui se présentent devant nous. C'est avec notre intelligence et nos pensées. Nous réfléchissons. Lorsqu'une situation se présente à nous, nous ne faisons pas tête baissée. Nous réfléchissons. Et le Seigneur a besoin d'apposer sa marque, son sceau sur ton front. C'est comme ça que tu pourras avoir le discernement de Dieu. Alléluia. Toutes nos capacités de réflexion et d'apprentissage nous permettent de discerner. Mais à cause du péché, notre discernement a été corrompu. Alors, lorsque le Seigneur vient pour mettre son tampon, pour mettre son sceau sur ton front, c'est pour que tu puisses discerner clairement et sainement quel chemin tu dois prendre si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur a marqué des justes. Il a marqué des personnes qui avaient du discernement, qui savaient discerner le bien et le mal. Ézéchiel 9, verset 4, il est dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ces hommes qui gémissent et qui soupirent en voyant les abominations ont le discernement. Ils ont le bon discernement. Ils ont suffisamment d'intelligence pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont scellés par le Seigneur à cause de ça. Job 37, verset 7. Alléluia. Job 37. Et ce sera le verset 7, peuple de Dieu. Ceci est une introduction pour que nous puissions bien comprendre les différentes symboliques du sceau sur le cœur, le sceau sur le front et le sceau sur la main. Job 37, verset 7, il est dit, « Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. » Alléluia. Le Seigneur met aussi un sceau sur la main des hommes. Nous sommes tous et toutes créatures de Dieu. Mais lorsque tu nais de nouveau, ce sceau-là, il est là encore. La main symbolise les actions. La main symbolise les actions. Les actions, c'est quoi? Nos actions, c'est la conversion de notre volonté et de nos pensées. Parce qu'avant d'agir, il y a d'abord un sentiment, il y a d'abord quelque chose qui sort de nos cœurs. Soit c'est quelque chose de bon, soit c'est quelque chose de mauvais. Dans nos pensées, nous méditons, nous réfléchissons et ensuite nous nous mettons en action. Nos actions démontrent ce qu'il y a réellement à l'intérieur de nous. Nous sommes les créatures de Dieu et sachez que lorsque Dieu nous a créés, nous étions parfaits à l'époque d'Adam et Ève. Adam et Ève étaient parfaits, l'homme était parfait. L'homme, une image de Dieu sur terre. Et donc l'homme devait avoir un comportement bon, un comportement sain, comme le Seigneur. Car lorsque le Seigneur a fait la création, il a dit dans Genèse 1, dans le verset 31, Genèse 1, 31, Dieu vit
tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Donc nous, image de Dieu, nous sommes censés faire des bonnes choses, de très bonnes choses comme notre Seigneur. Mais depuis la chute d'Adam et Ève, les actions des hommes sont devenues mauvaises. Et donc tout est déterminé. Quand nous voyons cela à la lumière de la parole, tout ce que nous faisons, tout est déterminé par le bien ou le mal. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est soit tu prends le bon chemin, soit tu prends le mauvais. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Ça a été toujours clair avec Dieu, toujours. Soit c'est le Seigneur que tu choisis, soit tu choisis le diable. Et c'est le chemin que tu auras choisi qui déterminera le sceau qui sera imposé sur toi. On va pas venir mettre ce sceau-là de force. On va jamais mettre de force. Parce que chacun comparaîtra devant Dieu et devra prendre ses responsabilités. Et donc tout ton parcours déterminera le sceau qui sera imposé sur toi. Et ce qui scelle un chrétien aujourd'hui, c'est bien ses actes, c'est bien son cœur et c'est bien ses pensées. Alors lorsque le Seigneur dit « Repentez-vous », repentez-vous, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le Saint-Esprit. La Bible le dit dans Acte 2 au verset 38. La repentance est clé pour obtenir le sceau de Dieu. Ce matin, nous allons parler du sceau de Dieu. Et la prochaine fois, si Dieu le permet, nous parlerons de la marque de la bête. Alléluia. La repentance. Tant que tu ne t'es pas repenti, tant que tu n'as pas identifié le péché qui est dans ta vie, que tu ne l'as pas isolé et que tu ne lui as pas claqué la porte au nez, tu ne pourras pas avoir le sceau de Dieu. Le sceau complet, le sceau total. Alléluia. Éphésiens 1. Je vous invite, peuple de Dieu, dans le livre de Éphésiens au chapitre 1. Alléluia. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 13. Il est dit, Éphésiens 1, verset 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Je répète, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là en ce matin? Scellé par Dieu. Scellé avec le Saint-Esprit de Dieu. Scellé. Et tu ne peux pas être scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être scellé par Dieu si tu n'es pas passé par la repentance. Comme il est dit dans Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il y a un processus à suivre, il y a une marche à suivre. Tu ne peux pas passer outre.
Soyez baptisés, repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous recevrez le sceau, vous recevrez la marque, vous recevrez l'empreinte de Dieu qui vous identifiera comme enfant de Dieu, comme appartenant à Dieu. Alléluia. Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27, il est dit, « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Le Fils de l'homme a été marqué du sceau de Dieu. Jésus a été marqué du sceau de Dieu. Tu es scellé par Dieu. Tu es scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Et tu vas être scellé également par Christ. Pourquoi? Pourquoi? Galates 3, verset 26. Galates 3, verset 26. Alléluia. Il est dit dans le livre de Galates 3, verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu le sceau. Christ est un sceau. Pourquoi pensez-vous que nous faisons la prière du salut maintenant? C'est une révélation, peuple de Dieu. L'importance de recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur à chaque fois que nous faisons la prière du salut. Quand nous faisons cela, nous renouvelons le sceau. Nous le sécurisons, le sceau, dans notre vie. Parce que vous savez, le sceau n'est pas définitif. Tant que nous sommes sur terre, c'est pas définitif. Vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Donc oui, quand tu pêches, tu altères le sceau. Et c'est seulement le sang de Jésus qui peut effacer le péché. Et en te repentant, en renouvelant ton alliance avec le Seigneur, en répétant la prière du salut et en ne retournant pas dans le vomi, tu effaces les marques du diable et tu reprends l'empreinte du Seigneur, le sceau du Seigneur. Alors ceux qui ont le sceau de Dieu, bien sûr, il y a des caractéristiques. Il y a une sorte de cahier des charges avec Dieu. N'est pas tout le monde qui a le sceau de Dieu sur lui. Tout le monde a reçu l'invitation. Le bon comme le méchant. Nous avons tous reçu l'invitation. Maintenant, il appartient à chacun de faire la démarche pour obtenir le sceau, le cachet. Et dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2, verset 19. Il est dit, « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » L'iniquité, c'est le péché, pardon. Et ce passage nous dit que le Seigneur a lui-même posé un sceau sur les caractéristiques que les chrétiens doivent avoir. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui se revendiquent être enfants de Dieu. Il y a des caractéristiques qui doivent se voir. C'est comme un contrôle de marchandises. On va voir si la marchandise est aux normes, pardon. Il y a un cahier des charges, il y a un listing. Il faut que tout soit coché. S'il manque un seul truc, s'il manque une seule case, la marchandise est invalide. Elle est bonne à jeter.
C'est pareil avec Dieu. Le Seigneur a cacheté son cahier des charges. Il a mis son sceau, il a dit, ça ne bougera pas. Le Seigneur ne va pas s'écarter. Le Seigneur ne va pas modifier. Et le Seigneur ne va pas tolérer que quelqu'un y apporte une modification. Si le Seigneur a dit, éloignez-vous de l'iniquité. Éloignez-vous du péché. Abstenez-vous de la débauche. Il ne va pas changer sa parole pour toi. Il ne va pas changer sa parole pour tes beaux yeux. Il ne va pas changer sa parole parce que tu as merveilleusement loué un jour. Il ne va pas changer sa parole parce que tu as offert une dîme de 10 000 euros. Non! Il ne changera pas sa parole d'un iota. Amen, ma soeur. Amen. Il ne va pas changer sa parole pour toi. C'est déjà posé, c'est déjà fixé, c'est déjà établi et c'est déjà scellé. Le Seigneur ne va pas se contredire. Il dit qu'il est fidèle. Il est juste et il est droit. Et sa fidélité est démontrée. La fidélité d'une personne, ça se voit dans le temps. La fidélité d'une personne, ça se voit au travers de ses actes. Ce sont toujours les mêmes choses. Et lorsque quelqu'un est fidèle, c'est qu'on voit que cette personne persévère toujours sur le même chemin, avec la même manière de penser. Elle n'est pas influencée. Elle ne change pas selon le vent. C'est pas un coup le vent m'emporte par ici et puis le vent m'emporte par là dès que ça ne me plaît plus là-bas. C'est ça la fidélité. Tu n'es pas inconstant. Le contraire de fidèle, c'est l'inconstant. Inconstant. Le Seigneur n'est pas inconstant. Quand la Bible a été écrite, il n'a pas mis du typex dessus. Il a écrit des bien écrites. Alléluia. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner de l'iniquité, c'est l'intelligence. S'éloigner du péché, c'est l'intelligence. C'est la démonstration de la sagesse. Et ceux qui ont le sceau de Dieu ont compris ces choses. Et ils sont en lutte. Ils sont en lutte. Parce que le péché, il est là. Et Satan, il est là pour te présenter toutes sortes de tentations pour te faire tomber. C'est pour ça que ceux qui ont le sceau de Dieu, ils sont en lutte constante. La vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille, peuple de Dieu. Quand on entend certains se plaindre, mais pourquoi je ne suis pas heureux? J'aimerais m'en sortir, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi je suis obligé de passer par là? Ne savez-vous pas que dans la vie chrétienne, il y a des déserts qu'il faut traverser? Ça fait mal. Mais ô combien à la fin, nous en voyons le bénéfice. Les moments de traversée du désert sont des moments d'épreuve. Regardez Christ dans un désert, 40 jours et 40 nuits en train de jeûner avec Satan qui l'éprouve chaque jour. Jour 1, jour 2, jour 20, jour 39, jour 40. Satan était sur son dos comme ça. Et pourtant, il est Christ. Il est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Peuple de Dieu, il est temps de se mettre au combat. Il est temps de se mettre au travail pour son salut. Faut pas rester là assis sur la chaise et se dire que c'est le pasteur qui va tout faire. Négatif. Nous-mêmes, nous devons lutter pour nous-mêmes. Ce n'est pas parce que vous voyez qu'on nous appelle pasteur, qu'on nous a web pasteur. Nous n'avons pas été chercher. Hein. Nous n'avons pas payé pour être pasteur. Hein. Je vous assure qu'on n'a pas donné un chèque pour ça. On n'a pas fait une petite réunion de travail en se disant, bon ben mets-moi pasteur là, je vais faire ça, et puis nomme un tel pasteur, et puis nomme un tel ancien, et puis nomme un tel diaconesse, et puis nomme un tel bishop. Hey! C'est Dieu! Et uniquement Dieu qui appelle
ses serviteurs, qu'il les place et qu'il les oint et qu'il leur donne le ministère qu'il a choisi de leur donner. Dieu. Et quand vous voyez le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, oindre un tel pasteur, un tel ancien, un tel bishop, peuple de Dieu, vous pensez que c'est l'homme qui fait ça? Vous pensez que c'est l'homme qui oint? Peut-être dans l'église apostasique, mais pas dans ce ministère. Dans le ministère repentance et sainteté, conduit par le Seigneur, ce ne sont pas les hommes qui décident s'ils sont pasteurs ou pas. Ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu. Parce que la sentinelle a une responsabilité. Moi, je ne veux avoir le sang de personne sur ma main. Personne. Je veux avoir le sang de personne sur ma main. Personne. Même le sang de mes propres enfants, je ne le veux pas. De mes propres enfants, de mon époux, de mes parents. Je veux le sang de personne. Vous pensez que c'est facile? Ah, mais vous venez juste prêcher le dimanche. Hey. Vous n'imaginez pas le poids et le fardeau que doit porter un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour faire des blagues. On n'est pas là pour pouvoir s'amuser avec les brebis du Seigneur parce que le Seigneur nous demandera compte. Et quand la brebis veut jouer à se rebeller, c'est son sang qui retombe sur sa tête, qui est sur ses mains. C'est pas sur la tête ni sur les mains du pasteur. Le pasteur a un rôle. La brebis a son rôle également à jouer. Et devant Dieu, lorsque nous comparaîtrons, le pasteur ne sera pas à côté et tu ne pourras pas te décharger sur lui pour lui dire « Mais c'est à cause d'un tel si, mais c'est à cause d'une telle si. » Tu devras prendre tes responsabilités. On me l'a dit, le serviteur de Dieu tout à l'heure. On aime beaucoup pointer. On pointe comme ça, mais on oublie, hein. Quand on pointe comme ça, un doigt, on en a 3 qui pointent vers nous. Hein? Vous pointez votre index comme ça, ben vous avez le majeur, vous avez l'annulaire et l'auriculaire qui est pointé sur vous. Hey, prenez vos responsabilités. Moi, je m'efforce de prendre les miennes. Prenez aussi vos responsabilités, peuple de Dieu. Éloignez-vous du péché. Ceux qui ont le sceau de Dieu sont en combat contre l'homme charnel. Parce que c'est l'homme charnel qui court au péché, pas l'homme spirituel. L'homme spirituel, la femme spirituelle qui est née de nouveau, la nouvelle créature en Jésus-Christ. Tout ce qu'elle aspire, tout ce qu'elle veut faire, c'est louer Dieu, c'est servir Dieu, c'est se sanctifier. Et la parole nous dit, la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais nous devons dominer. Et lorsque nous avons le sceau de Dieu, nous avons l'autorité pour dominer. Lorsque tu as le sceau de Dieu sur ton cœur, le cœur qui est le siège de ta volonté, le Seigneur va et il va décupler ta volonté pour que tu puisses t'en sortir du péché, le péché où tu es en train de te noyer là. Mais est-ce que dans ton cœur tu le veux? Est-ce que dans ton cœur tu le veux? Est-ce que tu le veux? Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'homme né de nouveau, la femme née de nouveau est un homme, une femme spirituelle. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Et lorsque nous retournons dans Ézéchiel 9, nous retournons à Ézéchiel 9 que nous avons lu tout à l'heure. Ézéchiel 9, peuple de Dieu, le verset 4 que nous avons lu tout à l'heure.
Ézéchiel 9, verset 4. Il est dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Dis-moi, lorsque tu vois le péché, est-ce que ton cœur est attristé? Quand tu vois l'homosexualité, le lesbianisme comme ça dans les rues, est-ce que ton cœur est triste? Quand tu vois des panneaux publicitaires avec des hommes dénudés, des femmes dénudées pour vanter tel produit, est-ce que tu es en train de gémir, de pleurer au fond de ton cœur? De voir le péché comme ça exposé là? Quand tu rentres dans les magasins, et ça c'est choquant, moi je le vois beaucoup ici en Guyane, c'est marketing, c'est stratégique et c'est diabolique. Tu rentres dans un magasin pour faire des courses, tu vois plein d'écrans de télévision et tu vois des clips avec de la violence ou des hommes et des femmes en train de faire des choses dans des tenues vraiment de débauche immorale. Et puis tu vois des petits enfants devant les écrans comme ça en train de regarder. Et les parents ne sont même pas choqués parce que les parents sont même captivés par ce qu'ils sont en train de voir là. Ils en oublient qu'ils ont leur progéniture dont l'enfance, dont l'innocence est en train d'être volée, d'être brutalisée, d'être abusée. Ils ne voient même pas. Ils ne voient pas. Moi je vous assure que quand moi je vois ça, eh ben oui, je suis vraiment triste. Parce que l'ennemi va faire un travail avec ça. Et si les parents ne font pas ce qu'il faut, demain matin, vous allez voir ce garçon-là aller avec cette fille-là, et puis ils vont se connaître, et puis peut-être celui-là va attraper une maladie, ou que celle-là va tomber enceinte, et que celle-ci va avorter, et que celle-ci va devenir mère célibataire, et que celui-là va partir avec son enfant, et puis il y aura conflit dans la famille, etc., etc. Mais le pire de tout, c'est qu'ils envoient leur âme directement en enfer, alors qu'ils ont reçu l'invitation pour être sauvés. La parole de Dieu est disponible. La Bible a déjà été prêchée. Au jour d'aujourd'hui, une personne ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas le Seigneur Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Jésus. Parce que lorsque le Seigneur viendra pour juger, tout œil le verra. Quand il viendra chercher son église, lorsqu'il reviendra sur terre pour sa seconde venue, tout œil le verra, tout le monde le verra. Personne ne pourra dire je ne savais pas. Et vous savez que malgré ça, il y a des gens qui vont continuer dans leur péché. C'est que vraiment dans leur cœur, il n'y a pas le sceau de Dieu. Il n'y a pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent dit, oui, c'est bien, homme, homme, femme, femme, c'est très bien. Ne vous conformez pas. Le siècle présent dit, ah oui, mini-jupe, mini-short, et les croc-tops, mais je m'habille comme je veux. Je fais ce que je veux de mon corps. Et puis demain, le malheur arrive. Je ne dis pas que c'est justifié, mais je dis que c'est une circonstance atténuante, aggravante. Aujourd'hui, on dit non, dans les églises, ne prêchez pas ci, ne prêchez pas ça. Il faut vivre en paix, en harmonie avec les autres. Moi, j'ai besoin que mon Dieu triomphe. Moi, j'ai besoin de voir Jésus-Christ gagner. Moi, j'ai besoin de voir les âmes venir à Jésus, se convertir. J'ai besoin de voir les âmes se repentir et aller dans le royaume de Dieu. Moi, j'ai besoin de voir les personnes changer, accepter le Seigneur Jésus et être sauvées. J'ai besoin de voir ça, moi. Ça, c'est mon job. C'est mon boulot de pasteur. C'est mon travail, ça. C'est le désir que le Seigneur met dans mon cœur.
Par moments, on est par moments plus pressé que la brebis. On fait des plans comme ça, comme pour un enfant qu'on attend. Quand j'étais enceinte, j'imaginais comment seraient mes enfants, quels vêtements j'allais leur acheter, quelles choses j'allais faire, quelles sorties j'allais faire. Maintenant, en tant que pasteur, quand je vois une brebis qui arrive pour la première fois, qui vient d'accepter le Seigneur, je me dis, ah Seigneur, j'ai hâte qu'elle te connaisse, j'ai hâte qu'il te connaisse, j'ai hâte qu'il découvre la joie de te louer, j'ai hâte qu'il entende ta voix pour la première fois, j'ai hâte qu'il vienne me parler, partager avec moi s'il veut bien les songes qu'il a eu, qu'elle a eu, où tu l'as visité et que tu lui as montré ton amour. J'ai hâte de voir telle personne un jour se lever et prendre sa place au milieu de l'église pour pouvoir porter ta parole. Seigneur, je serais tellement fière. Comme pour un enfant, comme une mère pour son enfant. On rêve comme ça. On a des projets. On se dit, ah Seigneur, quand celui-ci sera arrivé à tel stade, sûrement Seigneur, qu'il va prêcher, ou peut-être qu'il sera dans le groupe de louanges, ou peut-être qu'il ira évangéliser, peut-être que ce sera un meneur, peut-être que ce sera quelqu'un qui distribuera des repas aux sans-abri, peut-être que, ah Seigneur, ce sera beau, ah Seigneur, ce sera merveilleux. Et on espère, mais on ne pourra jamais vous presser. On ne pourra jamais presser la brebis, parce que tout doit venir du cœur. Tu auras beau exécuter toutes les bonnes actions pour démontrer que tu as le sceau de Dieu sur ta main. Si le sceau de Dieu n'est pas sur ton cœur, cela ne vaut rien. Ça doit commencer par le cœur, ensuite les pensées et les actions. Les actions témoigneront de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que beaucoup font des actions. Oh oui, on en voit. Et on en a vu des chrétiens et des chrétiennes. Des enfants de Dieu, comme ils s'appellent. Ils ont fait plein de choses. Ils ont donné par là. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont dans le monde. Ils ont même oublié ce que Dieu a fait pour eux. C'en est triste. Tu peux voir, hein? Et moi, ça me choque. Parce que moi, je viens avec mon regard tellement... pas émerveillé, ma soeur, pas émerveillé. Mais je viens avec mon regard plein d'espoir. En me disant que lorsque je te vois dimanche, habillé saintement, protégeant le temple du Saint-Esprit que tu es, ne livrant pas ton corps à l'impudicité, que quand je te reverrai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, que tu seras pareillement vêtu. Et quand je vois que je te revois dans un rayon et que tu es habillé avec ta tenue, wap, wap, que tu as tes cheveux, wap, que tu as tes fossiles, wap, que tu... Et je me dis, wow, mais... Ah non, mais il y a une différence là. Une personne le dimanche, et le dimanche après le culte, c'est une autre personne. Moi, ça me rend triste. Ça me rend triste. Et cela témoigne que le cœur n'est pas circoncis totalement. La circoncision du cœur n'est pas totalement faite, elle n'est pas complète, elle n'est pas totale. La circoncision des pensées n'est pas totale, elle n'est pas complète, elle n'est pas faite. Le sceau de Dieu n'y est pas. Le sceau de Dieu n'y est pas. On fait beaucoup de bien par automatisme ou par imitation. On fait du bien. On va faire du bien aux autres par imitation. On va faire telle prière, on va utiliser tel mot dans la prière parce qu'on a entendu une telle ou un tel. Imitation. Mais le Seigneur veut que ça vienne du cœur. Le cœur. Le cœur est tellement important pour le Seigneur. Parce que lorsqu'il viendra, c'est pas tes actions qu'il va regarder en premier. C'est ton cœur. Ton cœur, tes pensées, ensuite tes actions. Parce qu'il y a des personnes qui ont un cœur pour Dieu, mais qui sont très limitées
Ils ne peuvent pas agir. Ils espèrent juste en Dieu et ils attendent la délivrance. Et il y a d'autres qui ont un champ d'action tellement large pour agir. Ils sont en train d'agir, mais dans leur cœur, il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil, il y a de l'orgueil, il y a de la jalousie, il y a des rivalités. Tu peux perdre le sceau si tu attristes le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu peux perdre le sceau. C'est pas définitif encore. Vous savez, les rois, quand ils envoyaient leurs lettres, ils imposaient un sceau. Et par moment même, ils en imposaient un deuxième qu'on appelle un contre-sceau pour être sûr que le courrier soit bien fermé et que personne ne puisse l'ouvrir sauf le destinataire du courrier. Et il y a encore des choses qui sont scellées, merci. Mais peuple de Dieu, dans le voyage, il peut arriver que ça tombe. Il peut arriver que quelqu'un de malhonnête essaye de prendre l'enveloppe et d'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est le diable. Quand tu deviens le temple du Saint-Esprit, que tu es scellé par Dieu, le diable, lui, tout ce qu'il veut, c'est enlever le sceau et entrer, te souiller, abuser de toi, te salir. Le diable voit ce qui est beau et à l'intérieur de toi. Il voit ce qui est beau. Il voit le trésor que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Le sceau que Dieu met sur toi est une protection. Le sceau que le Seigneur a mis est une protection. Et tu dois entretenir ce sceau-là. Le sceau devient définitif quand tu rentres dans le royaume de Dieu. Tant que tu es sur terre, tu peux le perdre. Et pour l'entretenir, la Bible dit, Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté est primordiale, peuple de Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Le sceau qu'il va poser sur toi, il est saint comme Dieu est saint. Et quand il te scelle de son Saint-Esprit, comprends-tu que tu dois être, mon frère, ma soeur, saint, que tu dois mener une vie sanctifiée pour Dieu? La souillure, le péché feront fuir le Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas repentance, il quittera définitivement le temple. Il va falloir entamer un autre processus là maintenant. Encore plus compliqué, plus complexe, plus dur, plus difficile pour revenir et redevenir le temple. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est un chemin que le Seigneur n'avait pas forcément voulu que tu empruntes. Et d'ailleurs, je vais le dire, le Seigneur ne voulait pas, tout simplement. Pensez-vous que le Seigneur voulait que David aille pécher avec Bathsheba? Et est-ce qu'il a voulu? Il a eu femme et femme David, hein? Mais il a voulu prendre Bathsheba. Pensez-vous que le désir de Dieu, c'est que vous tombiez comme ça? Ben non, pas du tout. Faut pas oublier cette règle. C'est une règle mathématique. Écoutez bien. Plus et plus est égal à plus. Plus et moins est égal à moins et moins est égal à moins. Les moins et moins s'additionnent, mais à la fin, le résultat sera toujours négatif. Quand sur ton compte en banque, tu as moins 200 et que tu continues à faire les courses, moins 200 plus les courses que tu viens de faire, c'est moins 200 plus moins 50, ça te fait moins 250. C'est toujours moins. Alléluia! En d'autres termes, tu ne peux pas te mélanger. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des chrétiens qui sont en danger.
Il y a des chrétiens qui sont en danger parce qu'ils n'ont pas le sceau complet. Le sceau n'est pas sur le cœur, le sceau n'est pas sur le front, le sceau n'est pas sur la main. Il y a des chrétiens qui sont en danger dans l'église. Il y a ceux qui ont le sceau sur la main. Ils font toutes sortes de bonnes actions, ils savent que c'est bon. Mais le sceau n'est pas sur le cœur. Le sceau n'est pas sur les pensées. Comment peux-tu dire à mon frère, à ton frère ou à ta soeur, tiens mon frère, tiens ma soeur, je t'apporte ceci, peut-être que tu avais faim, le Seigneur a mis dans mon cœur de faire ça, et puis lorsque tu viens pour accomplir ta bonne action, dans ton cœur, le murmure. Comment tu peux dire, ah oui, je reconnais ton autorité, serviteur de Dieu, je reconnais ton autorité. Et puis après tu vas dire, ah oui mais c'est de sa faute, hein. C'est de sa faute ce qui arrive. Il fait pas bien son travail. Et puis d'ailleurs, quand il a fait telle chose, ah il a pas bien réfléchi, hein. Ah il s'est trompé. Ah il s'est trompé quand il a oint celui-ci pasteur, celle-là pasteur, il s'est trompé. C'est par la chair ça. Ah. Tu vas voir l'homme de Dieu. Oui. Soyez bénis. Tu vas voir la servante de Dieu. Oui. Soyez bénis. Oh merci, c'était très édifiant le message. Pour après aller calomnier et pour donner l'expression, aller casser du sucre sur le dos de la personne, de la servante de Dieu, du serviteur de Dieu, en pensant que tu ne vas pas être puni. Dieu use de patience. L'amour de Dieu, l'amour qui supporte tout là, Dieu use de patience. Hein. Mais dis-toi une chose, dans ta folie, sache que Dieu va venir et va y mettre un terme. Dans ta folie, il va y mettre un terme à ta folie. Je te le dis. Parce que Dieu t'aime trop. Il t'aime trop pour te laisser t'enfoncer comme ça. Il t'aime trop. Il t'aime trop. Dieu va te donner une chance jusqu'au bout. C'est pour ça que la Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Jusqu'au bout. Alors quand moi j'entends mais c'est fini pour moi, tout est fini. Tout n'est pas fini. Ne sous-estime pas l'amour de Dieu. Alléluia. Devant nous, devant les pasteurs, parce que nous ne sommes pas Dieu. Le Seigneur nous donne des outils, le Seigneur nous visite, le Seigneur nous parle. Il nous montre les choses qui ne vont pas, ou les choses qui vont très bien, les choses qui progressent ou qui ne progressent pas. On va te voir et tu vas avoir cette façade devant nous. Et on va se dire dans notre cœur, rempli d'espoir et rempli de rêves pour toi, de te voir grandir dans le Seigneur, de te voir prendre ta place là où le Seigneur t'a appelé. On va te voir agir, on verra le sceau de ta main. On verra tes bonnes actions. Ah oui, elle est là, elle s'occupe de nettoyer l'église, elle est en train de balayer les toilettes. Ah, tous les samedis, elle est en évangélisation. Ah, tous les dimanches, elle va chercher les personnes, il va chercher les personnes. Ah, il a même loué un bus pour aller chercher du monde. Ah ouais, ah mais il est zélé. Oui, on va le voir avec nos yeux. Mais Dieu, Jérémie 17, verset 10. On va prendre à partir du verset 9, on l'a déjà lu. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Quand tu fais tout ça devant le pasteur, devant les autres membres de l'église, peut-être que tu reçois ta récompense tu reçois des félicitations, des encouragements, un soutien, une aide. Mais si dans ton cœur, il y a l'orgueil, il y a des désirs mondains, charnels, et il n'y a pas le sceau de Dieu, tout ce que tu es en train de faire, c'est irrecevable.
Tu peux venir apporter ton aide au pasteur. Tu peux venir apporter ton aide au bishop. Tu peux venir secourir la brebis qui vient de se noyer, là, qui est en train de se noyer. Tu plonges dans l'eau s'il le faut. Si dans ton cœur, il n'y a pas le sceau de Dieu, ton action est irrecevable. Alléluia. Le Seigneur regarde à l'intérieur des cœurs. En nous, on ne voit pas, lui, il voit. Et lorsqu'il regarde à l'intérieur et qu'il voit jalousie, compétition, orgueil, vengeance, plan, stratégie, c'est pas le cachet de l'approbation qui va mettre, c'est le cachet de la désapprobation. Tu es renvoyé. C'est comme les dossiers qui sont incomplets dans les administrations. Quand le dossier est incomplet, tu crois qu'on l'accepte? Non. On te dit, madame, monsieur, votre dossier, il est incomplet. Veuillez le compléter, sinon il ne sera pas accepté. Et tu vois, l'administration te donne une chance. Eh bien, Dieu te donne une chance ce matin. Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Que fais-tu? Tout est une question de choix. Dieu ne va pas choisir à ta place. Tout simplement parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire le bon choix. Il a déjà averti. Je place devant toi la bénédiction, la malédiction. Je place devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Et si, malgré les mains qui te sont tendues, tu veux persister dans ta folie, de façade, on va te voir, on va te dire, ma soeur, mon frère. On va te voir le frère, la soeur de façade. Tu vas nous présenter une image de toi. Tu ne vas pas nous montrer le vrai toi. Sache que tout viendra à la lumière. Par moments, on est choqué. Hier encore, j'étais choquée. Avant-hier encore, j'étais choquée. Je suis choquée, moi. Je suis choquée. Quand je vois Dieu agir, je suis choquée. Parce que tout vient à la lumière. Ce matin-là encore, j'étais choquée. Je suis choquée. Dieu met tout à la lumière. Tout. Alors lorsque tu es sous les projecteurs du Seigneur, je pense que c'est le moment de faire ta repentance et de revenir. Et c'est encore mieux si tu le fais publiquement. Parce que c'est publiquement qu'on a vu ton péché. Et c'est publiquement que tu vas démontrer ta repentance. À partir de ton cœur. Ça commence par le cœur. Et ça se sentira. Ça se sent, les repentances qui viennent du cœur. Ça se sent. Et les actions commises, les actes qui sont faits sans cœur, avec des intentions mauvaises, avec des pensées mauvaises, ça se sent et ça se voit. Nous ne sommes pas aveugles. Nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons très 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 bien quand des personnes essayent de se jouer de nous. Ils essaient de se présenter sous une belle apparence d'agneau, de brebis, mais pendant ce temps, ce sont des boucs. Mais nous, serviteurs et servantes de Dieu, nous ne sommes pas là pour juger. Et quand je dis juger, je parle du jugement de condamnation. Nous allons juger le péché. Ah oui, nous allons prendre des mesures. Dieu nous appelle à ça. Quand il y a le péché dans l'église, Dieu nous a donné le mandat et l'autorité pour juger et mettre en place des dispositions pour pas que cela devienne infectieux et qu'il y ait contamination. Exactement. Toutefois, peuple de Dieu, le choix appartient à chacun. Alléluia. Alors si tu voulais recevoir le Seigneur ce matin, être scellé du sceau de Dieu sur votre front, votre main et
et surtout dans votre cœur. Je vous invite à vous mettre debout, peu importe là où vous vous trouvez. Je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à vous mettre debout et à répéter cette prière après moi. Alléluia. Et vous qui êtes connectés sur Internet, si vous voulez recevoir le Seigneur ce matin, je vous invite également à vous mettre debout. Vous pouvez vous mettre à genoux aussi, ceux qui le veulent. Vous mettez dans la position que vous voulez parce que c'est entre vous et Dieu là. Ça ne nous concerne pas directement. Nous sommes là juste pour vous aider. Nous sommes là juste pour vous accompagner. C'est pas nous qui allons juger votre repentance. C'est pas nous qui allons apprécier, dire si c'était bon ou si c'était pas bon. C'est Dieu. C'est entre vous et Dieu que ça se passe. Entre vous et le Seigneur. Et personne d'autre. Nous sommes là juste pour vous accompagner. Si vous voulez recevoir le Seigneur, je vous invite à répéter cette prière. Puissant Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin et je viens me repentir devant toi, devant ton trône. Seigneur, je me repens. Je me repens, Seigneur, pour tous mes péchés cachés, pour toutes mes mauvaises pensées, pour tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi que les autres ne voient pas. Mais toi, tu le vois et tu sais que c'est mal. Seigneur, je me repens. Je te demande pardon et je te supplie de me laver avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave mon cœur et que mon cœur soit purifié, que mon cœur soit sanctifié. Seigneur Jésus, avec ton sang, lave mon esprit, lave mes pensées, que mes pensées soient purifiées, que mes pensées soient saintes. Seigneur Jésus, avec ton sang, lave ma vie, purifie ma vie, Seigneur, et établis ta justice dans ma vie pour que je puisse marcher dans ta justice sur le chemin de la sainteté qui conduit au royaume de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, impose sur moi ton sceau sur mon cœur, sur mon front, sur ma main. Je veux ton empreinte. Je veux ta marque, Seigneur. Je veux le sceau de Dieu sur moi. Je veux les trois. Je veux le sceau complet. Parce que je veux complètement me consacrer à toi. Seigneur, je m'abandonne en ce matin entre tes mains puissantes et capables. S'il te plaît, envoie ton Saint-Esprit pour m'aider dans la traversée du désert, pour m'aider face aux combats, aux difficultés, aux tempêtes, aux tribulations. Envoie ton Saint-Esprit qu'il me répète tes paroles d'encouragement, tes exhortations, tes commandements et tes ordonnances. Seigneur, s'il te plaît, ordonne mes pas pour que je puisse marcher en direction du royaume de Dieu sans aller ni à gauche, ni à droite, ni faire demi-tour. Mon objectif, mon but, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela, Seigneur Jésus, puissant Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. En ce matin, je t'ai reçu et je suis né de nouveau au nom puissant de Jésus.
bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Et humblement, je vais prier pour vous. Avec un amour de mère qui espère voir ses enfants grandir dans les bonnes voies. Puissant Père, dans le nom précieux de Jésus, je te remets tous ceux qui sont ici présents et qui t'ont fait cette prière. Je te remets également tous ceux qui sont sur Internet et qui t'ont fait cette prière. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de prêter, s'il te plaît, attention aux paroles qui sont sorties de leur bouche. Seigneur, tu vois qu'ils ont besoin de toi. S'il te plaît, sois sensible. Sois sensible à ce qu'ils t'ont dit. S'il te plaît, tu vois dans leur cœur. Tu sauras juger. Tu sauras estimer si, Seigneur, cela était sincère ou non. Mais je te prie dans le nom précieux de Jésus, avec espoir, Seigneur, et foi. S'il te plaît, aide-les. Aide-les, Seigneur, à avoir cette vie sainte, juste et droite, qui leur permettront à chacun et chacune d'entrer dans ton royaume. Seigneur, scelle-les du sang de Jésus, de ton Saint-Esprit, scelle-les de Christ, scelle-les de ton sceau, s'il te plaît, afin que lorsque viendra le jour de la rédemption, lorsque viendra le jour de l'enlèvement, qu'ils partent avec toi. C'est la prière, ô Père, que je t'adresse de tout mon cœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur vous aime d'un amour bouleversant, c'est choquant. Soyez vraiment bénis et vraiment saisissez la main tendue. Je vous dis à très bientôt, à vous qui êtes sur Internet. Continuez de nous suivre et n'hésitez pas à nous appeler. Nous serons là pour vous accompagner, vous aider et répondre à vos questions. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Shalom.